Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Venise et plus particulièrement de ses origines. Alors je me suis appuyé sur le livre de l'historien Alvise Zorzi, Histoire de Venise. Je vais vous mettre le lien vers ce livre en dessous de la vidéo. Alors la région vénitienne est occupée depuis très longtemps, depuis la préhistoire. Et même les techniques en fait de construction sur pilotis étaient déjà connues durant la préhistoire. Ce type de construction s'appelait les palafites, c'est-à-dire les constructions sur pilotis, que les peuples contrôlaient en plantant notamment des pieux dans les marécages ou dans les zones lacustres. Alors la première évocation de Venise, en tout cas de la civilisation des Vénètes, elle est évoquée par Tite Live, le grand historien romain, qui en moins de 302 raconta que Cléomine, le fils de Cléomène II, roi des Spartiates, envahit la lagune avec son escadre, mais fut repoussé par les Vénètes. Donc il y avait déjà certaines compétences en technique maritime, puisque ils ont chassé, dit Tite Live, les Spartiates. Alors, les Vénètes s'allièrent avec Rome contre Carthage et son grand général Hannibal dans le cadre des guerres puniques et devinrent rapidement des citoyens romains. La ville d'Aquilée fut fondée en moins 181 et fut pendant très longtemps, jusqu'à la construction de Venise quasiment 1000 ans plus tard, fut la ville la plus importante de la Vénétie. Aquilée, ça se situe à droite de Venise, vers la frontière aujourd'hui de la Croatie. Alors à partir de 168 après Jésus-Christ, les invasions barbares, qui passaient tous en fait par la Vénétie, toutes plutôt, Marcoman, Quad, Sarmate, que combattit l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle, et plus tard les Alamans, les Jutes, les Visigoths, et il est fort probable évidemment que les habitants de la Vénétie se réfugièrent sur les quelques îles de la lagune pour fuir la fureur des barbares. Alors la légende dit que Venise fut fondée le 25 mars 421 près d'un très profond canal, le Rivus Altus, ou le Rialto aujourd'hui, c'est l'origine du terme, par 3 consuls qui étaient venus de Padoue et qui avaient pris en fait possession de ces terres vides. En fait, ça, c'est la légende qui le dit. On verra qu'en fait, la véritable Venise fut créée 4 siècles plus tard. Alors, en 452, c'est la chevauchée d'Attila, dans la péninsule italienne, qui va encore faire plus fuir les habitants de la terre ferme vers les îles de la lagune. Parce que, évidemment, Attila, c'était le chef des Huns. On disait que la terre ne repoussait pas derrière lui. Et c'est à cette époque que fut fondée Grado, qui est une ville qui est en dessous d'Aquilée, qui est aussi dans une sorte de presqu'île et qui est proche de Venise, par les citoyens d'Aquilée qui fuyaient les terribles Huns. Alors, après la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ, on a aussi l'évocation de Venise, ou en tout cas des Vénètes, par Cassiodore, qui est un ministre du roi goth Théodoric, qui dans une lettre demandait de l'aide en fait aux gens de la mer, comme il surnommait les Vénètes, pour transporter des denrées alimentaires, après la terrible famine qui avait frappé la péninsule de 535 à 537. Et donc il décrivait un petit peu les us et coutumes de ces gens de la mer. Et si l'Empire d'Occident s'était effondré, il restait encore l'Empire romain d'Orient, dont la capitale était Constantinople, et il y eut un grand empereur, Justinien, qui avait décidé, en fait, qui avait eu le rêve fou de reconquérir l'Empire romain d'Occident, et qui donc avait envahi la péninsule italienne, avait annexé Ravenne, donc la capitale des Goths, Ravenne qui a été magnifiée par sa femme, l'impératrice Théodora, et il avait aussi contrôlé, en 540, la Vénétie. Mais en cette deuxième moitié du VIe siècle, il va y avoir d'autres barbares qui vont venir du nord, les Lombards, qui vont envahir donc le nord de l'Italie et donc la Vénétie, mais la Vénétie terrienne. Pourquoi? Parce que ces barbares n'avaient pas vraiment des compétences en bateau, en technique maritime, et donc les îles de la lagune furent toujours protégées par la marine byzantine.
Et c'est à cette époque, en 640, que fut fondée Héraclée, ou Cittànova, la nouvelle cité, capitale de l'enclave lagunaire, qui était contrôlée par les Byzantins, et qui fit élire, en 705, le premier doge de Venise, Paoluccio Anafesto. Mais ce n'est pas véritablement la fondation de Venise, hein. C'est la fondation de Cittànova. Et d'ailleurs, en 810, Venise était coincée un petit peu, enfin en tout cas la région des Vénètes était coincée entre l'Empire byzantin et les barbares, et le fils de Charlemagne, qui avait été sacré empereur, je vous le rappelle, en l'an 800, qui était le roi d'Italie, Pépin d'Italie, va faire le siège en fait des îles de la Lagune pour essayer de contrôler en fait ce territoire lagunaire. Et c'est à cette époque, en fait, du siège de Pépin d'Italie, fils de Charlemagne, que de nombreux habitants ont encore rejoint les îles de la Lagune, et plus particulièrement les îles Réaltines. Les îles Réaltines, ce sont les îles où est la Venise actuelle, parce qu'il y a plusieurs îles, hein, en fait, sur la Lagune. Et c'est à cette époque, donc en 810, que va être créée la ville de Venise. Alors, la Venise terrienne, elle a été ravagée, notamment Cittànova, par les troupes de Pépin d'Italie et les Lombards, mais la lagune, les îles de la lagune, fut toujours sauvée par la marine byzantine. Venise, en fait, en échappant à Pépin d'Italie, avait échappé à un destin féodal qui aurait certainement bridé ses ambitions commerciales et maritimes. Donc ça a été une chance pour Venise. On peut remarquer aussi que les Byzantins, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient, est intimement associé à la fondation de Venise. Et on verra plus tard dans d'autres vidéos que Venise fut le partenaire privilégié de l'Empire byzantin, qui avait été présent d'ailleurs depuis ses origines. Alors donc, Angelo Partecciacco fut élu doge par une assemblée, élection qui fut ratifiée par l'ambassadeur byzantin Arsacius, donc en 810. Et on va avoir des témoignages à partir de cette époque qui vont nous indiquer ce que sera la future puissance de Venise. Il y a notamment un testament du fils d'Aniello, le doge Justinien Partecciacco, écrit en 829, donc 19 ans après la fondation de la ville, qui nous donne d'ailleurs l'étendue des biens du seigneur, entre terres, esclaves, mais surtout des capitaux investis dans la navigation, pour le commerce, dans ce Moyen Âge, je le rappelle, qui méprisait le commerce et l'argent, avec des classes dirigeantes, en fait, qui préféraient les joies des jeux de la guerre plutôt que le commerce. Donc déjà, dès 829, on a des témoignages d'un fils d'un doge qui déjà parle de l'argent investi dans la navigation. Et dans le même testament, non, dans le testament d'un évêque, l'évêque d'Olivolo, qui est en fait, qui fait partie des îles Réaltines, Ursus rédige en 853 donc son testament, et on voit apparaître pour la première fois le poivre, c'est-à-dire les épices, qui vont devenir, avec les autres points forts de Venise, notamment le verre, l'un des instruments du fabuleux enrichissement de la Sérénissime. Donc dès le début, en fait, on a d'un côté que lorsqu'on a les premiers témoignages juste après la fondation de Venise, on a les deux mamelles, en fait, de la puissance de la future Sérénissime, c'est la navigation, le commerce, donc, et aussi le commerce des épices. Et de même, les fouilles archéologiques ont prouvé aussi que l'industrie de verre était en plein essor, notamment à Murano. Alors, la légende prétend aussi que deux marchands vénitiens, Rustico de Torcello et Bon de Malamocco, en voyant interdit le culte de l'évangéliste Saint Marc à Alexandrie, s'emparèrent de son corps et pour repousser les douaniers arabes et musulmans, le recouvrirent en fait de viande de porc. Et c'est en l'honneur des reliques du saint homme que le doge Justinien décida de faire construire une église près du palais ducal en 828
qui s'appelle la basilique San Marco, qu'on peut visiter encore aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, à bientôt.